Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation des 4 derniers jeux de l'été que je ne vous avais pas encore présentés. Voilà, comme ça déjà pour cet été, je rattrape mon retard. Ensuite, on attaquera les jeux de la rentrée et j'essaierai de vous insérer le petit tirage des énergies de la rentrée comme je voulais le faire. Donc avant de commencer, surtout n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si ce n'est déjà fait pour ne rien rater. Et n'hésitez pas également à partager, liker, commenter. Et merci en tout cas pour votre fidélité. Alors, on est parti donc pour la présentation de 4 jeux. Il s'agit du Pocket Oracle de la Destinée, l'Oracle de la Terre d'Anka, l'Oracle du Soleil et enfin l'Oracle de la Bonne Aventure. Voilà, on va commencer avec l'Oracle du Soleil de Stacy Desmarco et qui est paru donc aux éditions Très Daniel. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'arrière. J'espère que vous allez bien y voir parce qu'il fait un petit peu sombre chez moi aujourd'hui. Donc, connectez-vous à la puissance du soleil. Cet oracle lumineux se concentre sur la puissance du soleil et son influence sur vous, sur les autres et sur le monde qui vous entoure. Il vous présente l'incroyable cycle solaire qui dure 11 ans, les divinités du soleil du monde entier ainsi que la roue des saisons, entre éclipses et lumière, arc-en-ciel et éruptions. L'oracle du soleil vous emplit d'optimisme et d'énergie positive. Grâce à ces superbes cartes, reconnectez-vous à votre sensibilité solaire et sentez les bienfaits, vous serez revigoré par la sagesse et les pouvoirs du soleil. Voilà, hop, je vais remettre mon téléphone un tout petit peu plus droit, ça devrait aller. Donc on a un coffret cloche classique. Voilà, avec puiser dans la puissance du soleil au fond de la boîte. On va mettre la boîte de côté ainsi que le livret. Donc c'est un format carte oracle classique avec des cartes brillantes. On a des tranches dorées qui m'ont l'air de bonne qualité, de pas trop s'user trop vite. Elles sont pas excessivement brillantes. J'ai l'impression qu'elles sont légèrement moins brillantes que certains. Plus satiné, ça les rend un peu plus solides. Et au niveau du dos, voilà ce qu'on va avoir. Donc, on va regarder les cartes ensemble. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà pour le type d'illustration. Oula, non, ça va pas. Si je zoome comme ça, on va laisser comme ça. Donc on a des photomontages. C'est pas ce que je préfère comme vous le savez, mais ici je trouve qu'ils sont quand même assez jolis. Et puis comme j'avais déjà l'oracle de la lune dans sa version anglaise, je trouvais logique d'avoir l'oracle du soleil pour aller avec. Donc là on est sur des cycles plus longs au niveau des messages et des prédictions. Donc ça permet aussi également de pouvoir dater, mais de savoir aussi ce que vont nous proposer les nouveaux cycles, qu'est-ce qui nous attend. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, c'est un oracle de 44 cartes. Donc on a quand même de quoi faire. Je vais essayer de ralentir un petit peu ma présentation. Pas aller trop vite. Je sais pas vous, mais en tout cas le mois d'août, je ne l'ai pas vu passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un matin, on était début août et le lendemain, on était fin août. Le temps est passé à une vitesse folle, je trouve. J'ai pas vraiment profité de ce mois d'août. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais là, je trouve que le temps s'est accéléré. En plus, au niveau du temps, justement, des énergies, tout ça, on est déjà vraiment dans les énergies de la rentrée. J'essaie de retenir tant que je peux les énergies de l'été, mais j'ai l'impression de ne pas vraiment réussir. Alors, au niveau du livret, donc c'est un petit livret basique avec une introduction,
On vous explique un petit peu les cycles, comment se présente l'oracle, comment l'utiliser avec des idées de tirage aussi. Et après, au niveau des cartes, voilà ce que vous avez comme message. Donc on peut voir quand même qu'il y a un sacré texte. Voilà. On va se tirer une petite carte en exemple avant de passer au prochain. Alors, quel est notre message du moment pour aborder cette fin d'été? Hop, on va faire comme ça. J'ai mon chat qui me fait des cascades à côté. Salem, tu te tiens tranquille. C'est toujours la même, hein. Minuit, vous l'entendez pas, on a l'impression que j'ai qu'un chat. Mais quand il y a une connerie à faire, c'est Salem. Donc on a la carte du tissage, la carte 22, qui est aussi un nombre maître. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Je vais tenter une prononciation. Paivatar. Tout est lié. L'énergie n'est jamais perdue, mais transformée. Sachez quand il est préférable de rester seul ou de former une communauté. Ayez confiance en vous et dans le processus. Tissez vos talents ensemble pour créer quelque chose d'unique et de précieux. Je fais partie du tissu de la vie. Paivatar est la lumineuse déesse du soleil dans la mythologie finlandaise, souvent appelée Dame du Soleil. Elle est la personnification de l'astre. Elle a une apparence magique et d'une beauté suprême et est elle-même une tisseuse de lumière. Elle prend la plus éclatante lumière argentée du soleil, la travaille pour en faire un fil brillant, qu'elle tisse ensuite pour créer des vêtements enchantés. Dans le Kalevala, source livresque du mythe, elle tisse même des costumes pour les jeunes filles qui n'ont pas de robe de mariée ou de printemps. Dans certains récits, elle est également la créatrice du feu qu'elle fait naître du soleil. Paivatar était considérée comme une déesse de vie, à l'égal de l'astre du jour. Elle était vénérée tout au long de l'année, mais plus particulièrement au retour du soleil après l'hiver et au solstice d'été. Pierre ou métal compagnon, le platine. Voilà ce qu'on va avoir un petit peu comme message. Donc on a un message très complet, on a de quoi travailler sur soi, mais aussi faire avoir un sens divinatoire. Donc là, il est question de créer, de tout ce qu'on fait qui est énergie, de tout ce qu'on entreprend, à partir de rien aussi, l'idée de créer à partir de rien. On a l'idée d'esthétique, de beauté, et de tisser sa vie un petit peu, ça me fait penser à ça. Voilà pour cet oracle que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à l'oracle de la bonne aventure. Alors celui-ci, c'est mon mari qui me l'a offert au début de l'été. J'étais super contente. Parce que celui-là, je le voyais passer partout et il me faisait de l'œil. Il m'attirait tellement dans sa construction, dans son imagerie, mais vraiment, ça a été le coup de foudre. Donc, je suis super contente de pouvoir vous le présenter maintenant. Et je pense qu'il va peut-être même m'accompagner encore un peu cet automne parce que j'ai pas envie de le quitter tout de suite. Surtout que je ne l'ai même pas encore utilisé du coup. Donc, j'ai pas envie de l'abandonner alors que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc on a une boîte cloche carrée. Il arrive, hop, avec... Alors, attendez, je vais reculer un peu. Il arrive avec un grand tapis de tirage pour placer les cartes. Alors évidemment, hein, dans la toute petite boîte, ça se froisse. Ah, je suis désolée, j'ai des travaux dans mon immeuble. J'ai quelqu'un qui vient d'emménager. J'espère que vous n'allez pas trop entendre les petits coups de marteau. C'était pas prévu ça dans la vidéo. Donc voilà pour le petit foulard. Pour placer les cartes, je vais le remettre de côté. Ensuite, pour les cartes, on a un petit pochon en satin noir. Et voilà pour les cartes. Alors du coup, je vais me rapprocher. On a des petites cartes carrées comme ça,
avec une tranche dorée et un dos comme ceci. Donc après, on regardera ensemble justement le fonctionnement du... Oh, ça va m'agacer ça. On va regarder donc le fonctionnement avec le livret ensuite. J'ai pas de chance. Le seul moment où je choisis de faire une vidéo, faut qu'il y ait quelqu'un qui tape au marteau. Je suis désolée, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre et que je vais pas être obligée d'arrêter la vidéo parce que ça m'agacerait un petit peu. Bon, on va continuer. Alors, donc on a en premier la carte de la justice. Et donc là, vous voyez, vous avez ce qu'ils appellent des petits corners avec des symboles où chaque corner, en fait, donnera une signification un peu différente de la carte selon la façon dont vous allez la prendre. Par exemple, voilà, moi c'est celui-ci. Il faudra que je regarde en priorité, d'après ce que j'ai compris, ce corner-là pour savoir ce qu'on veut me dire. On a l'attente, la bonne nouvelle, le mauvais œil, l'amour, la confiance. Donc c'était vraiment un jeu très bohème, un très bonne aventure qui porte bien son nom. Les illustrations, je les trouve absolument superbes. Il a une magnifique ambiance. La qualité de carte est extra, très bonne, elles sont très solides. Bon, vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. Donc c'est vrai que je pense que je vais encore l'utiliser un peu. Je vais prendre le temps de l'utiliser au mois de septembre pour la rentrée. Parce que j'ai pas envie de le ranger tout de suite. Et j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de faire connaissance avec lui cet été à mon grand regret. Mais j'étais contente déjà juste de le voir dans les étagères parce que depuis le temps qu'il me faisait de l'œil. Et je voulais vraiment prendre le temps de faire connaissance avec lui sans le faire vite fait parce que j'étais pressée, donc je préférais attendre. Le passé, regardez-moi cette belle carte. Avec cette magnifique Esmeralda. Cela, clairement, on a vraiment l'impression de retrouver la Esmeralda du livre. Le voyage. Le puits. Alors ça, j'adore cette carte. La fatalité avec le corbeau. La vieille bohémienne. Le présage. Il est vraiment magnifiquement illustré. Les peurs avec les chauves-souris, la moisson. Et puis vous voyez, on a des dorures en plus sur les illustrations. Donc c'est vraiment, ces incrustations dorées là, ça donne vraiment du relief. C'est superbe. Je pense que limite plus tard, je prendrai peut-être un deuxième coffret pour en réserver un pour mes consultations parce que je pense qu'il pourrait vraiment être intéressant et j'ai envie d'en avoir un juste à moi pour mes prédictions à moi. Surtout que celui-ci, c'est celui que mon mari m'a offert, donc j'ai un peu envie de le garder pour moi, celui-là. Donc je pense que j'en prendrai un autre plus tard, peut-être d'occasion, que je conserverai exprès pour faire des consultations. Voilà pour ce petit jeu. Alors, on va passer au livret. Je sais pas pourquoi je range le jeu, parce que de toute façon, on va se tirer une carte, donc c'est un peu bête. Hop, voilà, je vais remettre le jeu de côté. Donc, on a un petit livret mince, mais qui explique bien. J'ai essayé de le feuilleter un petit peu avant pour voir. Donc, on a une introduction, donc on vous explique un peu l'importance... Oula, attendez, je vais me reculer. L'importance des corners. Donc le corner de l'impermanence avec le symbole du vent vous indique que l'énergie est fluctuante, incertaine et changeante. Le corner de la protection avec le symbole de la main de Dieu vous indique que l'énergie est puissante, protectrice et divine. Le corner du blocage avec le symbole de la croix et de l'épée vous indique que l'énergie est bloquée, prostrée et à l'arrêt.
Donc ça va changer complètement le sens des cartes en fait. Le corner de la lumière avec le symbole du soleil vous indique que l'énergie est positive, vibrante, encourageante. Donc à chaque fois que vous allez piocher l'une des 50 cartes, prêtez particulièrement attention au corner qui vous attire ou selon l'angle par lequel vous allez l'attraper. Votre prédiction peut changer. Donc ensuite, on a des propositions de tirage. Ah oh, d'accord, ils ne sont pas illustrés. Vous avez le tirage flash pour avoir une réponse immédiate, le tirage des 5 prédictions, le tirage des 5 secrets de la bohémienne et enfin le tirage classique. On vous explique donc comment interpréter les cartes, à quelle fréquence faire un tirage, comment ça se passe si on fait un tirage pour quelqu'un d'autre que soi. Ah, et vous avez les tirages qui sont expliqués plus loin. J'étais étonnée aussi. Donc pour le tirage des 5 cartes, ben là c'est là que vous allez avoir votre tapis qui va être utile. Je trouve ça super d'avoir mis ce tapis en satin pour aller avec. Voilà. Ben écoutez, on va se tirer une carte pour voir ce que ça donne. Donc là, vous avez les explications selon les corners. Allez, on va aller voir. Donc, on va penser... ben là, je vous propose plutôt de penser à une préoccupation du moment. Je vais penser aussi à la mienne pour le coup, parce que j'en ai une. Positive, mais du coup, j'aimerais bien qu'elle se réalise. Donc, voilà. On a une carte qui s'est retournée. Et on a le corner de la main. Ah, le voleur d'âme. C'est pas bon signe, ça. Donc, le voleur d'âme. Un homme se joue de vous et vous attirera des soucis ou vous trahira. Donc, attention à l'entourage, j'ai envie de dire. Et donc, je l'ai pris par le corner de la main. Capacité de voir les traîtres, les masques tombent. Voilà, on est prévenu, donc il est possible. Alors là, comme c'est général, ça dit un homme, mais peut-être qu'éventuellement, si vous êtes un homme, c'est pour vous et que vous avez une personne mauvaise autour de vous. Et pour une femme, effectivement, peut-être un homme qui n'est pas digne de confiance dans l'entourage. Tout est possible. Mais au moins, on est prévenu et on sait qu'en tout cas, qu'on a la facilité pour le décerner. Donc l'idée, ce serait de se faire confiance. Si à un moment, c'est peut-être une personne qu'on ne connaît pas encore aussi, ça c'est possible, ou qu'on va rencontrer prochainement. Et on peut avoir une mauvaise appréciation, une mauvaise sensation. Vous savez, souvent, notre inconscient, même notre corps, des fois, réagit. On le sait en avance et on ne s'écoute pas toujours. Donc là, il y a cette idée de se faire confiance parce que ce sera peut-être pas anodin les sensations qu'on va avoir par rapport à cette situation. Voilà pour ce jeu. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais me trouver des excuses pour l'utiliser rapidement parce qu'il me tarde de faire des tirages avec. J'ai assez attendu comme ça. Et donc, c'est un oracle, je ne l'ai pas dit, de Stéphanie Abellan, illustré par Chloé Cress, et qui est sorti également aux éditions Très Daniel. Voilà, comme ça, vous avez tout. Et il est au prix de 24,90. Le prix d'un oracle classique. Et je trouve vraiment qu'il vaut son prix, il est superbe. Ensuite, on va passer à un oracle pocket que l'on peut emporter partout. Alors, je me recule un peu avant de vous faire loucher. Voilà. Il s'agit du Pocket Oracle de la destinée d'Esteban Frédéric. Il est au prix de 14,90 € et c'est un coffret de 50 cartes. Ce coffret va vous permettre de faire des prédictions, mais selon les domaines. Par domaine, donc là, ça va être super sympa pour votre journée. Par exemple, je sais pas, vous avez le sentimental et le professionnel qui vous préoccupent. Vous pouvez tirer une carte par rapport à ça ou vous laisser guider pour votre journée en disant je tire une carte de chaque et je vois ce que ça me dit.
Donc, au niveau de la taille, c'est plus petit qu'un jeu de c'est un peu plus petit qu'un jeu de cartes. Je dirais que c'est la taille d'un petit Lenormand. Voilà. Parce que même les jeux de taille poker, je crois qu'ils sont un peu plus hauts. Donc, c'est un petit jeu de cartes vraiment qu'on peut emporter partout. Donc, il est glossy. Les tranches sont marron glacé. Et vous allez avoir diverses couleurs en fonction des thèmes abordés. Donc, on commence par le financier et le professionnel. Hop. Les contraintes financières, la réussite professionnelle, la croissance de carrière, l'opportunité financière, l'instabilité financière, l'insatisfaction professionnelle, la stabilité financière, l'opportunité manquée, la satisfaction au travail, le défi professionnel. Ensuite, au niveau, je dirais, du psychologique, de l'état intérieur, le bonheur intérieur, la réalisation de soi, le défi spirituel, la révélation intérieure, la quête de sens, l'obstacle à la réalisation de soi, la croissance personnelle. Vous avez un petit signe à chaque fois en plus pour vous dire si c'est positif ou négatif. La déception personnelle, la perte de sens et la remise en question personnelle. Ensuite, vous avez tout ce qui est relationnel et sentimental, la rupture émotionnelle, l'éclaircissement, la nouvelle rencontre, l'engagement renforcé, le malentendu, le conflit relationnel, la distance émotionnelle, l'épanouissement amoureux, la communication profonde, la déception amoureuse. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est famille et amis, donc amitié renforcée, rencontres importantes, équilibre de vie, conflits familiaux, trahison, conflits professionnels, l'isolement social, l'harmonie familiale, collaboration professionnelle. Ah oui, c'est marrant. Donc c'est pas forcément sur les amis et on retrouve aussi du professionnel dans cela. Ensuite, on va avoir l'équilibre émotionnel, la vitalité renouvelée. Donc là, ça va être tout ce qui est bien-être et santé, la gestion du stress, les soins alternatifs, la fatigue mentale, l'épuisement physique, le défi de santé, l'énergie positive, l'anxiété et la rupture d'équilibre. Voilà pour les cartes. On va regarder le livret ensemble, puis on ira se tirer une petite carte. Alors, donc au niveau du livret, donc on a une explication de ce qu'est l'oracle. Donc les thèmes clés, voilà. Donc vous avez les relations amoureuses. Ah, donc les relations amoureuses et les relations sociales sont à part. D'accord. La santé, carrière, travail, argent et épanouissement personnel. Voilà comment ça se présente. Vous avez des méthodes de tirage. Donc vous avez le tirage rapide classique, passé, présent, avenir. Ensuite, vous avez les cartes thématiques où on va prendre justement une carte de chaque thème. Personnellement, c'est ce que je fais souvent. Vous avez le tirage en croix, la roue du destin avec 25 cartes et enfin la signification des cartes. Voilà. Alors, je vous propose de se tirer une petite carte de chaque thème, comme je le fais d'habitude. Comme ça va nous aider un petit peu.
Alors, donc ça va faire 5 cartes. Je vais essayer de... parce que je vois pas exactement tout le cadrage, donc j'espère que vous allez voir correctement. Sinon, je vous montrerai les cartes de toute façon. Ensuite, hop, les cartes rouges. Ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée de ce qu'un tirage complet peut donner. Hop, les bleus foncés. Et la dernière. Alors, on va commencer par la jaune. On a l'opportunité manquée. Ah, zut. Bon, il y en aura une prochaine. C'est ce qu'il faut se dire. Opportunité manquée, soyez plus que jamais vigilants. Alors, c'est peut-être pas encore arrivé. Vous risquez de laisser passer une opportunité qui pourrait sensiblement améliorer votre quotidien. Donc peut-être quelque chose que vous allez sous-estimer, que vous allez vous dire oh c'est peut-être pas si intéressant, vous demande peut-être de y réfléchir à 2 fois et de voir si vous avez vraiment réfléchi à tous les deux tenants et aboutissants à court, moyen et long terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le bonheur intérieur avec la carte 43. Tous vos souhaits ne seront peut-être pas réalisés, mais vous allez traverser une période de satisfaction personnelle, d'équilibre et d'apaisement. Ça, c'est tout un programme. Ensuite, ça c'est moins bien. On a la rupture émotionnelle. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui nous arrive? Rupture émotionnelle. Une séparation temporaire pourrait être nécessaire à votre croissance personnelle. Donc, après, moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas forcément avec quelqu'un, ça peut être une pause au niveau professionnel pour faire le point, savoir où on en est et où on va, ce qui explique peut-être l'opportunité manquée. On a une période de réflexion, mais peut-être qu'il y a le risque de refuser trop vite quelque chose. Ça pourrait être lié. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'amitié renforcée. Donc ça, c'est toujours une aide lorsque l'on est en plein doute. Le renforcement des liens amicaux vous apporte joie et soutien. C'est déjà ça. Et enfin, on a la gestion du stress. Alors, vous parvenez à mieux maîtriser vos émotions grâce à cette meilleure gestion de votre sensibilité. Le stress qui trop souvent a pollué votre existence sera sous contrôle dans les temps qui viennent. Voilà pour ce petit tirage de cartes. Et il nous en reste un dernier à présenter. Hop, alors attendez, je prends le temps juste de ranger correctement pour pas tout mélanger parce que ça m'évitera de le refaire la prochaine fois que je voudrais l'utiliser. Et voilà. Donc voilà pour la petite boîte. Vous avez vu, hein, c'est vraiment une petite boîte. Ça se glisse tout seul dans le sac à main. Hop. Voilà. Et on va passer enfin à l'oracle de la Terre d'Anka. J'ai pas encore les autres, mais ça viendra. J'ai commencé par celui-ci pour cet été parce que je l'ai trouvé à tout petit prix. Donc c'est toujours aux éditions Très Daniel. Comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. J'ai trouvé le thème très intéressant et j'avais envie de travailler là-dessus. Donc l'oracle de la Terre d'Anka est un outil de développement personnel puissant axé sur la lignée familiale. Les difficultés que vous rencontrez dans votre vie peuvent en effet être l'héritage de souffrances vécues par vos ancêtres et inscrites dans votre mémoire cellulaire.
Grâce aux 50 cartes de cet oracle illustré avec subtilité et délicatesse, vous pourrez cibler, comprendre et dénouer les blocages liés à votre famille, relations toxiques, autosabotage, angoisse. Dans le livre d'accompagnement de 144 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte, ainsi que les techniques de nettoyage émotionnel pour apaiser vos blessures et libérer l'ensemble de votre lignée. Et donc, je ne sais plus si je l'ai dit, il est de Stéphanie Abellan. Donc, on a une boîte cloche classique. Voilà, avec des propositions donc d'articles. Enfin, peut-être que je me mette en face de la caméra, c'est mieux. Des propositions d'articles qui sont déjà sortis. Alors, moi, j'ai ajouté mon petit pochon comme d'habitude parce que les cartes ne prenaient pas tout le coffret. Donc, au niveau des cartes, on y reviendra après. On a un petit livret, voilà. On a un ruban pour sortir l'oracle. Les cartes. Alors, on a des cartes mat, plastifiées mat, je dirais. On a une jolie tranche orangée. Ça change un petit peu. Et le dos, on a ceci. Alors, c'est pareil, on va avoir des thèmes différents. Donc, on va avoir dénoué, conscientiser, localiser, et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va avoir comme illustration. Alors, en toute honnêteté, ouf, là c'est un peu trop zoomé. Je ne l'ai pas pris pour les illustrations. C'est pas forcément le type d'illustration sur lesquelles je craque, même si voilà, elles sont mignonnes comme tout, mais elles sont trop petites selon mon goût. J'aurais aimé qu'elles prennent plus la place sur la carte. Bon, ça c'est une question voilà, de goût personnel. Mais c'est vraiment sur le thème travaillé qui m'intéressait. Je trouve ça super intéressant de plus subir justement un passif qu'on n'a pas demandé euh, et de pouvoir reprendre un petit peu son pouvoir personnel. Surtout quand on a une histoire familiale qui peut être assez lourde. Et qu'on n'a pas forcément envie que ça nous poursuive toute la vie de se trimballer les casseroles des uns et des autres, que les uns et les autres n'ont pas réglé alors qu'on a déjà les nôtres qui s'ajoutent. Ben, je trouve ça super intéressant d'avoir ce type d'outil. Mais c'est vrai que les illustrations auraient gagné à être plus grandes. Ben, comme là, par exemple, ça prend déjà un peu plus de place, c'est quand même plus sympa. C'est dommage de les avoir minimisées comme ça sur la carte. Donc là, les cartes ont tendance à faire un petit peu des paquets. Je ne l'ai pas utilisé encore. On verra ce que ça donne en mélangeant. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, elles ont tendance à... Elles se détachent facilement, mais elles se mettent par paquet. La dépendance affective, le non-droit de vivre. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut travailler et puis sur desquelles on n'a pas forcément conscience non plus, hein. Des fois, on a un poids familial qui est parfois aussi plus lourd que ce qu'on croit. Et déjà, en prendre conscience, c'est déjà un début de libération. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Parce que question casserole familiale, je pense que j'ai ma part. Mais j'ai décidé que c'était pas quelque chose qui allait conditionner ma vie. Donc j'aime bien aussi m'entourer d'outils comme ça pour continuer dans ce sens et ne pas retomber dans ces travers. Alors, on va voir le livret un petit peu comment il est fait. Donc, le petit mot de l'auteur, le fonctionnement de l'oracle, on va aller voir parce que du coup, je le connais pas bien. Alors, donc, il permet de découvrir les angoisses, les peurs, les émotions négatives et surtout comment s'en libérer, se libérer de ses ascendants et de ses descendants. Donc on va avoir les cartes du chakra racine qui vont représenter
la racine du problème. Carte du chakra cœur orange. Donc, quel est le problème causant le nœud énergétique émotionnel en soi? Donc, ça permet de déterminer les blocages que l'on porte. Et enfin, les cartes du chakra coronal rose foncé, donc permet de libérer du blocage. Chacune des 12 cartes vous indiquera une méthode à mettre en pratique pour défaire le nœud cellulaire révélé grâce aux 2 autres cartes tirées. Chaque tirage vous aidera donc à trouver, à conscientiser, à débloquer ce qui vous perturbe. Ce travail allie la puissance du nettoyage de la mémoire cellulaire, la puissance de l'intention et la puissance de l'auto-guérison émotionnelle pour faire travailler main dans la main votre conscient et votre inconscient. Et voilà ce qu'on va avoir comme message au niveau des cartes. Donc c'est court, mais c'est suffisant pour comprendre ce que l'on a à faire. Là, vous voyez ça doit être les cartes des solutions. On a tout de suite un texte plus long parce que on va plus se concentrer sur la solution que sur la cause et le problème en lui-même. Une fois qu'on les a déterminés, on n'a pas besoin de pondre un roman dessus non plus. Ce qui compte, c'est la solution. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Donc, on va s'inspirer du coup du fonctionnement de l'oracle pour se faire un petit tirage. Donc, je vais vous demander de penser à quelque chose que vous voulez régler, ou de penser tout simplement à votre histoire familiale. Je vais en faire de même. Et on va essayer déjà, ou tout simplement un problème que vous voulez régler et qui a peut-être un rapport avec votre histoire familiale, dont le blocage peut-être perdure, parce qu'il y a quelque chose à régler, il y a une espèce de transmission de blocage au travers des générations. Ça peut être l'argent, par exemple. Il y a des familles comme ça où l'argent a du mal à arriver. C'est une femme, vous allez avoir des familles des fois de poches trouées comme ça. Et c'est bien aussi de pouvoir se libérer de ça et de se dire ça ne passera plus par moi. Donc, moi, je vais penser à ce que je souhaite libérer aussi. Bon, même si j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi ces dernières années, le travail n'est jamais fini malheureusement. Hop. Donc, la cause. Voilà, hop. Ensuite, le problème en lui-même. Hop. Voilà. Et enfin, la solution à mettre en place. Le plus important, en tout cas à mon sens. C'est bien de savoir ce qui cloche, mais après, c'est bien de se concentrer sur qu'est-ce qu'on met en place. Qu'est-ce que je mets en place pour me libérer? Hop. Voilà, donc on a nos 3 sujets et on va regarder un petit peu ce que ça nous répond. Donc on a l'occultation. Ah oui, ça correspond bien. En tout cas, pour ma part, ça correspond. Cette carte vous indique que vous avez hérité d'une mémoire cellulaire d'occultation. Votre aïeul a bloqué les causes et les conséquences d'un traumatisme afin de se protéger. Par conséquent, vous pouvez de façon inconsciente reproduire des schémas de fuite ou des parades de protection à cause de cela. Et ça, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes dans ma famille. Quand il y a un problème, on joue l'autruche. Les problèmes qui dérangent n'existent pas.
si on ne les voit pas et qu'on ne les admet pas. Et du coup, on règle absolument rien. Ce qui, à mon sens, n'est pas une solution puisque ça aggrave le problème et qu'en plus, ça se répercute sur les autres qui n'ont absolument rien demandé. Voilà, je n'irai pas plus loin. Donc j'espère que ça vous parlera aussi, en tout cas, moi ça me parle beaucoup. Ensuite, on a la maladie. Ouais, ben ça me parle aussi. Alors, la maladie. Cette carte vous indique qu'une mémoire liée à une maladie ayant impacté et fait souffrir l'un de vos aïeux entraîne de l'hypocondrie. De façon plus discrète, elle peut prendre la forme d'une peur générale que quelque chose arrive ou d'une tendance à ne pas prendre de risques, à ne pas voyager, à faire toujours attention. En conscientisant cette mémoire, vous acceptez l'idée que la maladie est propre à chaque chemin de vie et vous acceptez de vivre pleinement le vôtre sans crainte. Ben ça, moi, c'est quelque chose qui me parle effectivement parce qu'on est, oula, on est très impacté par la maladie dans ma famille. Et c'est vrai qu'il m'arrivait souvent de dire, chez nous, on ne vit pas toujours très vieux, notamment les femmes. Et c'est une croyance qu'il faut que je m'enlève de la tête, que j'ai commencé à me retirer de la tête, mais ça reste une phobie. Là, par exemple, je viens de fêter mes 42 ans. Mon papa est décédé à 42 ans. Alors lui, c'était pas de maladie, c'était autre chose. Euh, et, euh, et ben, dans une dizaine d'années, j'aurai l'âge de ma maman, voilà, l'âge à laquelle elle est décédée. Et ben, c'est vrai que c'est des choses auxquelles je pense comme si on se transmettait un peu l'âge de la mort ou les maladies, enfin, ou les décès par maladie. Donc, c'est quelque chose dont je n'arrive pas encore à me détacher à 100% pour ma part. Et c'est vrai qu'il faut que je continue de travailler là-dessus. J'espère que ça correspond aussi à votre situation. Et enfin, le pardon. L'écriture est un outil précieux pour agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées quand le conscient et l'inconscient posent noir sur blanc la cause de leur apparition. Cette lettre a pour but de libérer votre lignée des souffrances portées par les membres de la famille, mais également de la culpabilité de vos aïeux. Par exemple, si vous tirez la carte non droit de vivre, écrivez une lettre de pardon adressée à l'aïeul, dont l'acte ou les émotions ont donné naissance à cette mémoire chez son enfant. Pardonnez-lui de n'avoir pu faire autrement sur le moment, rassurez-le et aidez-le à trouver la paix. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en en la brûlant de façon prudente ou à la jeton. Et ben, ça me parle aussi au niveau du pardon, parce que parfois il y a des maladies qui pourraient être évitées. Je pense notamment, par exemple, à quelqu'un qui va fumer comme un pompier et qui va finir par décéder des suites, des conséquences, voilà, de cette addiction. Et qui va partir prématurément, laissant peut-être un mari ou une femme derrière lui, des enfants derrière lui. Euh, et c'est des choses qui auraient pu être évitées et parfois on peut en vouloir malgré nous à la personne, même si on voudrait pas, on se dit voilà, ça y est, elle est décédée, on va pas le c'est fini quoi, il faut lâcher prise, on va pas en plus lui en vouloir, ça sert plus à rien, il faut la laisser partir. Et ben parfois, on peut pas s'empêcher d'avoir ce jugement et ces regrets et on continue d'en vouloir à la personne malgré nous. Et en plus, ça réveille un sentiment de culpabilité qui nous alourdit encore plus parce qu'on culpabilise de penser ça. Et il faudrait en finir une bonne fois pour toutes en se pardonnant de ressentir ça. Parce que finalement, bah, si on le ressent, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité et puis on contrôle pas toujours ce que l'on ressent, c'est naturel. Et pardonner à la personne tout simplement d'avoir fait une erreur, de ne pas être parfaite, et puis de se rappeler que c'est elle que ça a le plus impacté quand même, malgré tout que c'est elle qui souffrait, qui était malade, même si pour l'entourage ça peut être terrible à vivre et on peut se sentir impuissant et découragé et pris en otage dans cette situation. Faut pas oublier que c'est quand même l'autre qui est malade et pas nous. Donc, je trouve que c'est un tirage très fort. N'hésitez pas à me dire
en commentaire ou en privé, si la situation est un peu lourde, si c'est tout juste simplement si ça vous a parlé, si ça vous a aidé et on se retrouve la prochaine fois, soit pour le tirage de la rentrée ou une nouvelle présentation. À très vite.